Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. Eh bien, comme le laissait présager la très belle semaine que nous avions connue la semaine dernière, avec un croisement de MACD et un croisement M7-M20, ici, l'indice parisien a continué sur sa lancée et s'achemine lentement mais sûrement vers le précédent top absolu des derniers mois, à savoir celui des 4088. En effet, c'est sur ces niveaux que commenceront les vraies difficultés, puisque l'arrivée de cette résistance conjuguée à la présence du super trend en rose va provoquer sans doute des mouvements vendeurs, notamment pour ceux qui sont rentrés sur les plus bas et qui visaient un retour sur les plus hauts. Bien sûr, ça ne signifie guère que nous soyons en situation d'assister à une chute du CAC, mais ce qui est certain, c'est que certains vont profiter de l'arrivée de ces résistances pour entrer en action. Pas grand chose à dire depuis la semaine dernière, puisque nous continuons donc sur notre lancée. Tout est positif, la M7 est croissante, la M20 est croissante, ce qui signifie qu'elle joue comme des supports à présent. J'ai déjà parlé du MACD qui est au-dessus de son signal. Le stochastique, lui aussi, est très bien orienté, puisque bien qu'au-dessus de son signal, maintenant, il attaque la zone de surachat, puisqu'on est au-dessus des 80. Seul le momentum a une position, une situation un peu plus dangereuse, puisqu'on frôle quand même la correction, mais cela n'est pas forcément significatif compte tenu de la situation de saturation des cours avec cette hausse quasiment ininterrompue depuis de nombreuses semaines. Alors, dernière chose, remarquons que nous sommes toujours guidés dans notre progression par la médiane de la fourchette d'Andrews bleue, et que tant qu'on n'aura pas cassé par le bas cette fourchette d'Andrews bleue, eh bien il n'y a pas a priori de quoi remettre en cause la tendance haussière, surtout qu'en premier rideau nous avons déjà l'oblique verte ici et la M20 qui joueront comme des supports. Bien, alors comment trader le CAC sur cette unité de temps? Eh bien, si je devais acheter le CAC, j'attendrais maintenant un repli, parce que nous sommes tellement près d'une résistance potentielle ici, qu'acheter ces niveaux promettrait a priori un gain assez limité par rapport au risque de correction. Donc personnellement, si je devais acheter le CAC, j'attendrais un retour sur la M7, voire même sur la M20 pour les plus conservateurs. Le stop loss devant être mis en cas de clôture en dessous de la M7 ou de la M20 selon l'option choisie. L'objectif étant donc de retourner sur la résistance à 4088. Si je devais shorter l'indice parisien, je pense que j'attendrai en retour le fameux contact avec la résistance à 4088, et en cas de refus de clôturer au-dessus de cette résistance, eh bien je shorterai. Objectif donc un retour sur la M7 et sur la M20. Voilà, personnellement, je préfère de loin, dans la situation actuelle, acheter sur repli que shorter. Bonne semaine, bon trade, et à la semaine prochaine.